Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu concernant des situations bloquées. Voilà, donc ça peut parler de vous, ça peut parler d'une personne en face de vous avec qui vous êtes en communication ou en non-communication. Là, voilà, premier message masculin. Donc, on est dans le masculin, on est dans la polarité masculine, masculin. On est donc dans la matière. Donc, déblocage dans la matière concernant des situations au niveau yang, au niveau homme, mais aussi au niveau énergie masculin ou masculine. Ok? Allez, c'est parti. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à ces situations bloquées. Ok. Alors, premier message, effectivement, on est bien dans une situation en miroir. Projection, se projeter face à face, se regarder dans le miroir. On avait tendance un petit peu à se regarder sans se voir. Ça fait un peu comme écouter sans entendre. Peut-être un désaccord entre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Ce qu'on ne veut pas voir et ce qu'on ne veut pas entendre. Donc, on nous dit là déjà d'un premier temps que derrière les silences, il y a des mots. Donc, des mots qu'on n'a peut-être pas voulu entendre ou qu'on n'a peut-être pas voulu voir et qu'on a peut-être perçu comme une différence ou quelque chose en désaccord avec nous-mêmes qui aurait créé justement une distance ou un blocage de communication. Voilà, déjà, il peut y avoir, ça peut parler déjà à certaines personnes. On parle d'une maison, alors ça peut être dans la maison ou ça peut être dans votre maison, c'est-à-dire dans votre intérieur, dans votre fond intérieur, hein, au niveau le mental, l'ego, petite fille ou petit garçon intérieur, émotionnel, ressenti, le corps, l'esprit, etc. Hein, vous voyez, il y a quand même du monde à l'intérieur de soi-même. Des fois, on nous dit, oh, bah, t'es pas tout seul. Bah, non, t'es pas tout seul parce que t'es ni tout seul ni toute seule, puisque à l'intérieur de toi, il y a quand même, voilà, hein, des énergies, il y a quand même beaucoup de choses. C'est un peu comme dans ta maison. Donc là, moi, ce que j'ai au niveau message, peut-être que vous avez envie aussi de changer de lieu d'habitation ou de modifier votre intérieur ou de trier, de clôturer des choses qui n'ont pas été clôturées. Une nouvelle envie, un nouveau départ. On a envie de voir les choses autrement, on a envie de faire les choses autrement. On a envie de modifier certaines choses. Alors, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en fait, c'est un peu comme si on nous disait de voir les choses sous un autre angle. Donc, de voir les choses autrement, peut-être de modifier certaines choses en nous et de prendre pas tout comme ça au premier degré, mais d'essayer de voir au-delà des apparences. Voilà, donc peut-être qu'on nous demande aussi à alors peut-être modifier des pièces, modifier des meubles, modifier voilà, ou de finir des choses qui ont été commencées aussi. Hein. Il y a peut-être des choses qui ont été commencées et puis d'autres choses où on s'est dit oh on a le temps, on verra plus tard et puis on n'a pas fait. Hein. Donc moi je vois que bon par rapport à ces situations bloquées, c'est que une apparence puisque on voit bien que même s'il y a des barrières de clôture, de protection autour de nous, hein, que ça soit dans nos énergies ou que voilà notre corps protège nos énergies, d'accord. Donc les barrières de nos maisons protègent notre maison, mais voilà, hein, une maison est beaucoup plus grande qu'une barrière, donc en fait on peut très bien passer au-dessus d'une barrière pour atteindre en fait la personne ou pour atteindre la maison, pour atteindre son intérieur. Donc ça reste une peur en fait de ne pas arriver à surmonter des épreuves de la vie parce qu'il y a eu telle ou telle chose où on n'a pas forcément vu ou compris ou entendu comme on aurait pu les voir et les entendre par le passé.
Alors, là, de ce que j'ai, alors, dans la maison, concernant la maison, alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, communication. Alors, peut-être peut-être une pièce de travail. Une pièce de travail ou organiser une pièce bien à vous. D'essayer de trouver en fait alors bon, c'est sûr que c'est pas facile pour les personnes qui ont des petits logements ou des choses comme ça, mais c'est un peu comme s'il y avait un besoin en fait d'avoir un endroit à soi, un endroit, voyez, c'est comme nous dans notre intérieur, dans nos énergies et dans notre côté humain, même s'il y a du monde autour, on a toujours un besoin. Vous savez, quand on va dans la nature ou quoi, c'est un moment de se ressourcer. Quand des fois on a du chagrin ou on a envie de se parler à soi-même et qu'il y a du monde autour, et ben on va aller dans la salle de bain, on va aller prendre une douche ou on va aller aux toilettes, ou voilà, on va aller chercher dans un petit coin, une petite pièce pour pouvoir se parler à nous-mêmes. Alors on se parle à nous-mêmes, mais en même temps on dialogue avec nous-mêmes, mais aussi avec nos guides, hein, c'est notre âme et notre énergie qui dialogue pour arriver à trouver une paix, à trouver des réponses en soi, à trouver un accord. Et après, c'est ça qui va nous amener dans la matière à dire Eureka, ça y est, j'ai trouvé, ok, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. D'accord? Donc, la réflexion, quand on envoie un mail, on envoie un coup de téléphone, ou on répond, quand on répond au téléphone, c'est la personne qui va appeler, donc en fait on va être à l'écoute de ce que la personne va avoir besoin de dire, puisque c'est la personne qui appelle. Par contre, quand nous-mêmes on appelle, effectivement il va y avoir une réflexion. Pourquoi on passe ce coup de fil? Pourquoi on envoie ce mail? Pourquoi on a besoin de rentrer dans cette communication? Peut-être que c'est tout simplement pour en fait voilà, de prendre des nouvelles, hein, puisque là on voit bien, hein, c'est on envoie des nouvelles, on prend des nouvelles, on partage un moment de communication dans la convivialité, hein. C'est pareil dans le domicile, on boit un café, on discute, voilà. Donc il peut y avoir des désaccords par rapport à des projections ou des situations on n'avait pas vu, on n'avait pas compris, voilà, hein. Mais là en tout cas c'est un peu comme si moi je vois un petit coin tranquille, voilà, où on a un besoin où on va se poser. Vous savez, très souvent, en fait, hein, bon, il y a des personnes, ils ont leur garage, et puis d'autres, ils ont une pièce pour peindre, ou voilà, il y a une pièce bien à soi, où on a ce besoin pour se retrouver soi-même. Là, en fait, c'est un petit peu, là, cette réflexion, c'est un petit peu, là, on est peut-être posé, réfléchir, comment je vais accommoder, comment je vais modifier, comment je vais faire pour en fait me sentir mieux chez moi ou en moi, à l'intérieur de moi. D'accord? Allez. Alors, donc là, séparation, donc peut-être que vous allez être amené à vous séparer d'une personne ou d'objets ou de choses pour arriver à cette idée en fait, hein, d'être en accord avec soi dans son intérieur. Voilà, ou peut-être que aussi il y a eu une séparation qui vous a amené à vous projeter sur vous-même, à voir en fait ce qui allait, ce qui allait pas, pour arriver à rentrer dans une communication autre et différente. D'accord? Là, c'est un face-à-face avec soi-même. C'est une énergie, c'est une communication entre deux personnes. Ça peut être entre un homme et une femme, ou deux hommes, deux femmes, ou vous avec une personne de votre famille. Voilà, hein, c'est là, on voit vraiment, de toute façon, c'est dans la maison. C'est dans la maison, donc ça peut être dans votre maison ou dans la maison d'une autre personne. En tout cas, on voit de la communication par rapport à une situation de séparation où il y a eu une séparation. On a besoin de mettre une action,
Mais avant, on va réfléchir un petit peu à quelle action on va mettre par rapport à cette situation-là. Alors, une opportunité, peut-être qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter et qu'on va avoir envie justement de prendre cette opportunité, de s'apporter cette opportunité avec le cœur, avec les énergies, avec peut-être de la chance, quelque chose qui d'un seul coup va débloquer une situation bloquée, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure avec les barrières et on nous a dit que tout n'était pas complètement fermé, qu'il y avait quand même une porte qui était quand même entrouverte, que peut-être que vous l'aviez pas vue jusqu'à maintenant parce que vous n'aviez pas la belle vision du bon objectif, hein, et que justement on vous demandait peut-être de vous décaler un peu, de vous décentrer un petit peu pour voir les choses autrement et vous montrer en fait qu'il y avait peut-être possibilité de faire quelque chose que jusqu'à maintenant vous ne pensiez pas du tout pouvoir faire de cette façon. D'accord? Alors, donc, on va voir, on va approfondir. Alors, on parle de trahison, là, de message de trahison. Alors, attendez, hop, voilà. Alors, une trahison concernant une situation où on a été trahi, on s'est senti trahi, on nous a mis un couteau dans le dos, hein, on nous a blessés. Alors, ça peut être une action consciente ou inconsciente. On a été blessé. Parce que moi, je vois quand même quelqu'un possédé par l'ombre qui a agi peut-être inconsciemment dans la malveillance et qui a fait que vous êtes renfermé sur vous-même parce que donc l'enfermement, l'isolement, les blocages, on ferme les yeux, on veut pas voir, on a été séparés peut-être de la personne de notre cœur, de notre famille, de notre entourage, de notre professionnel, de quelque chose qu'on y a cru dur comme fer et que là, on ne sait plus comment revenir à la communication pour essayer justement de se sentir bien avec nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'on nous dit en fait que là, on est en train, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place en miroir, donc ça peut vous parler de vous ou d'une situation face à vous-même pour trouver un mode de communication autrement que ce qu'il y a eu par le passé. Ok, on va voir. Alors, oui, on est isolé, on est enfermé, on se sent isolé, on se sent enfermé. Et là, on a un besoin de revenir à la communication puisqu'on a vu de la communication. On se sent enfermé, isolé chez soi ou dans une situation bloquée. Mais en même temps, on sait par ce côté de projection que on va pas rester comme ça indéfiniment. Peut-être que la vie ou cette trahison, ce mal-être nous a enfermés, nous a isolés, nous a bloqués. Hein. Mais il y a, je ressens comme un rebondissement. Parce que vous voyez, il y a l'enfermement là et là la chance dans la maison. Donc, on n'oublie pas que la première carte qu'on a eue, c'est quand même la projection. Hein, donc, peut-être que c'est vous ou la personne de votre cœur ou l'autre personne face, en tout cas, la personne à qui vous pensez quand vous regardez cette vidéo. Il y a peut-être eu effectivement un blocage, une incompréhension dans une communication ou par rapport à une situation où on s'est senti peut-être trahi et que on n'a pas réagi. Peut-être que si on avait réagi autrement en mettant des mots sur un ressenti ou sur des sentiments, peut-être que ça aurait évité en fait de s'enfermer et de se retrouver complètement bloqué avec soi-même, isolé avec soi-même. D'accord? Donc là,
on est un carrefour. On est un carrefour de notre vie. Peut-être que effectivement, on va avoir des choix à faire. On a des décisions. On a eu des décisions à prendre, des choix à prendre, des choses à mettre en place. On a aussi des actions concernant un destin. Hein, donc là, on a des possibilités de choix. On voit bien, est-ce que, bon, on reste dans notre côté de trahison, à rester isolé, enfermé, à ruminer sans cesse le passé concernant ces séparations et concernant ce qu'on a perdu, ou est-ce qu'on décide d'aller vers une belle énergie, de remettre un dynamisme dans notre vie, de modifier certaines choses, de voir les choses autrement, pour arriver justement à sortir de ce contexte d'enfermement et de prisonnement parce que à un moment ou à un autre, on a été trahi ou on s'est senti trahi. Hein? Donc là, alors, qu'est-ce qui va se passer? La communication. Et je mets la communication sur la communication. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture d'esprit, il y a un besoin de communiquer, il y a une ouverture de parole. On s'est senti isolé, on s'est senti rejeté, mais peut-être que vous allez avoir une opportunité, une personne qui va se présenter à vous, hein, que ça soit sentimental, familial, relationnel, voilà, et qui va vous montrer les choses autrement, qui vont peut-être vous ouvrir à un esprit différent, et que ça va vous permettre justement de sortir de ce contexte d'isolement et d'enfermement. Et oui, on a fait des choix parce que on s'est senti trahi, on s'est senti isolé, et l'humain hein, réagit comme ça. Voilà, dès qu'on sait pas trop, on va automatiquement garder le silence, s'éloigner, s'enfermer, en attendant en fait que le temps ou la vie fasse les choses. Hein. Mais là, on voit bien que on ne peut plus continuer comme ça. Donc là, c'est un peu comme si l'univers allait nous mettre des personnes sur notre chemin pour nous permettre de nous ouvrir à la communication, de dire ce que l'on n'a pas réussi à dire à un certain moment ou dans certains contextes, hein, dans certaines situations, que ça soit familial, relationnel, sentimental ou professionnel. Et là, il va y avoir une opportunité justement par cette personne que la source va vous envoyer pour dialoguer de façon à pouvoir sortir du contexte dans lequel vous vous êtes isolé, vous vous êtes enfermé à cause de ces séparations. D'accord? Donc peut-être que voilà, c'est ce qui va vous aider à avancer, à faire bouger les choses, en tout cas pour vous aider à aller mieux et à sortir de ces blocages. Parce que moi, le message que j'ai eu là, c'est un blocage qui n'est pas fondé. C'est comme si vous vous sentez bloqué. Que oui, il y a peut-être des choses qui sont complètement bloquées dans votre vie, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais par contre, effectivement, là, il y a une opportunité de modifier les choses, de voir les choses sous un autre angle, et que peut-être que si vous avez été bloqué dans certaines situations, c'était justement peut-être pour vous amener à comprendre et à voir ce que vous avez vécu depuis cette séparation. Voyez, depuis que vous avez été séparés en fait, donc ça peut être des parents, des grands-parents, de la famille, un couple, des enfants, un enfant, voilà, depuis que vous avez été séparés, vous vous êtes sentis en fait complètement isolés, enfermés, et là, il va y avoir une opportunité de quelqu'un, une personne qui va venir sur votre chemin pour vous aider à voir les choses autrement et pour vous aider justement à reprendre le dessus et à retrouver une paix, une harmonie avec vous-même. Voilà, pour aller vers ce nouveau départ et vers cette naissance. Donc en fait, on va clôturer et on va aller vers un nouveau départ, vers une renaissance. Hein. Une renaissance, pourquoi ? Parce que, oh, il y a la victoire, il y a les rêves retournés. C'est pas un rêve en fait. Là, on vous dit que on parle vraiment dans la matière. On n'est pas en train de rêver une vie. On est en train de mettre des changements dans sa vie, et que ce que vous avez vécu depuis ces séparations, c'était justement pour en fait vous apporter une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle victoire dans votre vie,
pour aller vers un nouveau départ et de construire quelque chose dans votre vie différemment, autrement. D'accord? Voilà. On a la tranquillité. On a la fatalité retournée. D'accord? Donc, on voit bien que là, il y a peut-être eu un coup de foudre, il y a peut-être eu des foudres, pardon. On voit que tout ce qui a fait du mal, hein, c'est comme si c'est retourné, c'est fini, c'est terminé. On passe à autre chose, on passe à autre chose. On va chercher de la tranquillité et parce que justement, on va avoir cette opportunité de communication, de dialogue, ça va nous amener justement à un nouveau départ, à quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de beaucoup plus apaisant, en accord avec soi, en accord aussi avec l'extérieur. C'est comme si chacun allait mettre un petit peu d'eau dans son vin, mais mettre de la lumière sur des choses qui ont été cachées et que grâce à ça, hein, et ben d'un seul coup, Eureka, on se libère de nos blocages, on se libère de cet enfermement et on va vers un nouveau départ. Donc, on a des très, très, très beaux messages là. C'est magnifique. Donc, j'espère que ça va parler à un maximum de personnes parce que vraiment, je sens que c'est beaucoup plus en paix et beaucoup plus harmonieux et ça fait vraiment du bien parce que les énergies qu'on a eues dernièrement étaient vraiment très très lourdes, de colère, d'injustice, de silence, de désaccord, voilà. Donc là c'est tout bénef et je le souhaite pour chacun d'entre nous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Si vous avez besoin de soins, de guidance, de dialoguer, des réponses à des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.